Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler ensemble du guide ultime pour gagner 1500 € de cash flow en l'espace de 3 ans. Alors oui, je sais que ce chiffre peut en faire rêver beaucoup d'entre vous et c'est pourtant la réalité. Aujourd'hui, on va voir ensemble clairement une étude de cas pour justement vous permettre d'atteindre cette somme d'argent qui est quand même symbolique. 1500 € c'est pas rien, aujourd'hui ça représente un SMIC en France et clairement ça peut améliorer votre vie, ça peut changer votre quotidien. Ça va également vous permettre 1500 € par mois de pouvoir envisager l'avenir de manière un peu plus sereine, d'être moins stressé vis-à-vis de l'argent. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais on a un divorce sur deux qui est dû à des problèmes d'argent dans le couple. Donc moi-même étant marié, j'ai pas envie que ça m'arrive et c'est pour ça que j'ai pris la décision il y a quelques années d'investir massivement en IMO avec ma femme pour justement supprimer tout cet stress vis-à-vis de l'argent. Donc, avant de vous expliquer un petit peu comment j'ai construit ce guide ultime en 5 étapes, pardon, on va un petit peu retracer quel est mon parcours, d'où je viens et qui je suis finalement pour vous parler investissement immobilier aujourd'hui. Je vais vous expliquer rapidement comment j'ai fait pour créer ce guide. Il faut savoir qu'il y a 6 ans de ça, j'étais encore opticien, j'étais enfermé dans un magasin, dans un commerce, j'étais malheureux. Bref, il fallait que les choses changent. Donc, je me suis tourné vers l'investissement immobilier et en 2020, j'ai commencé à acheter de l'immobilier. J'ai démarré par un immeuble de rapport de 6 appartements, en même temps une colocation et en même temps de tout ça, j'avais mon petit garçon qui naissait. Bref, il y a eu un enchaînement de pas mal de choses et les choses ne se sont pas déroulées comme je le souhaitais. J'ai eu un gros problème de toiture, 40 000 € à payer qui n'était pas prévu. Je me suis fait escroquer par un artisan, près de 20 000 € qui se sont envolés. Et suite à ça, j'ai quand même persévéré parce que je savais que l'immobilier avait le pouvoir de changer ma vie. Et j'ai persévéré, j'ai persévéré, j'ai persévéré. Et clairement, à l'époque, j'aurais bien aimé avoir un plan d'action tel que celui que je vais te révéler dans quelques instants parce que j'aurais économisé du temps et certainement de l'argent également. Donc à la suite de ces premières expériences, je suis devenu responsable de projets immobiliers, chasseur immobilier professionnel. Ça fait 5 ans que je fais ce métier. J'ai fait plus de 12 millions d'investissements. J'ai fait plus de 1000 visites de biens accompagné d'une centaine de clients. Bref, mon expertise, elle a vraiment explosé. J'ai continué également à développer mon parc immobilier. Aujourd'hui, j'ai 13 lots au moment où je tourne cette vidéo et j'en ai 9 en cours d'acquisition. Donc ça commence à faire du volume. Et en plus de tout ça, je me suis lancé dans une carrière de marchand de biens. En l'espace de 2 ans, j'ai réalisé 200 000 € de marge nette. Donc 6 ans après avoir été l'opticien enfermé, encore malheureux, etc., j'ai littéralement changé ma vie grâce à l'investissement immobilier, grâce justement à mes revenus locatifs où je vais avoir plusieurs milliers d'euros de cash flow tous les mois, où je vais épargner, enfin capitaliser plutôt, pareil, plusieurs milliers d'euros tous les mois, plus mes activités de marchand de biens et puis de toute la structure que j'ai créée autour de l'investissement immobilier. Ma vie, elle a complètement changé en l'espace de 6 ans. Et du coup, j'ai voulu à mon tour t'aider à y voir un petit peu plus clair, à démarrer cette stratégie qui te manque peut-être à travers justement ce guide ultime que tu vas avoir juste après. Donc, ce que je te propose maintenant, c'est de basculer sur mon ordinateur. On va voir justement le plan d'action que je te conseille de mettre en place pour justement atteindre ces 1500 € de cash flow en l'espace de 3 ans. Tu vas voir, c'est quelque chose d'amplement réalisable à partir du moment où tu as la bonne méthode. Mais t'inquiète pas, je t'explique tout ça sur mon écran. Allez, on se retrouve maintenant sur mon écran où on va voir le sommaire un petit peu de cette vidéo. Donc, cette étude de cas, vous allez voir que ça va se passer en 5 étapes. Première étape, on va parler un petit peu de ce qu'est le profil investisseur. Pour atteindre également les 1500 € par mois, vous allez devoir décomposer l'objectif. Ça, c'est la deuxième étape. Et ensuite, l'étape 3, 4, 5. Et restez bien vraiment sur l'étape 4 qui est pour moi la plus importante, la montée en puissance. Restez bien vraiment tout au long de la vidéo. Ça va être des projets immobiliers qui vont être disséqués. Je vous dézoome un petit peu tout ça pour pas que vous puissiez lire déjà ce que je vous ai noté parce que vous allez voir, c'est de la pépite, c'est de l'or en barre. Donc voilà les amis, le petit sommaire de tout ça. Ça me fait penser également abonnez-vous à ma newsletter si vous voulez des conseils pertinents sur l'investissement immobilier, si vous voulez des opportunités d'investissement également que je vais proposer à mon audience finalement parce que tu l'as compris, je suis investisseur immobilier professionnel, marchand de biens et chasseur immo, donc je reçois toutes les semaines, tous les jours même des coups de fil, des mails des agences avec lesquelles je vais collaborer finalement sur mon secteur. Et si tu veux que je te fasse suivre vraiment les bons plans, parce que j'ai pas mal de biens en off-market également, eh bien écoute, je t'invite à t'abonner à la newsletter pour rejoindre un petit peu pour avoir les biens un petit peu en exclusivité. Allez, on bascule maintenant sur cette fameuse étude de cas. Donc, je vous l'ai promis, c'est un guide ultime pour gagner 1500 € de cash flow en l'espace de 3 ans et j'ai décidé de vous traiter ce sujet en faisant une étude de cas. Voilà, quelle stratégie employer pour atteindre ces 1500 balles par mois qui, on va pas se mentir, font bien plaisir. Donc, aujourd'hui, on va parler de Léa. Léa, finalement, c'est un peu, ça peut être ta sœur, ça peut être ta copine, ça peut être ta voisine, peu importe. Toujours est-il que Léa, aujourd'hui, elle a envie d'investir dans l'immobilier. Elle veut
bâtir un patrimoine justement pour sécuriser son avenir financier. On a vraiment je t'ai parlé précédemment justement de cette anxiété que peut représenter l'avenir et que l'immobilier peut venir vraiment contrer. Donc Léa, on a un petit peu discuté avec elle et moi, et elle est OK pour prendre des risques et elle souhaite des projets qui vont être rentables. Et justement, comme par hasard, le, le hasard fait bien les choses, elle vise 1500 € de cash flow mensuel d'ici 3 ans. Léa, elle est également locataire de sa résidence principale. Donc aujourd'hui, elle a des revenus mensuels à 2000 €, ce qui va représenter une capacité d'emprunt sur 25 ans à hauteur de 135 000 €. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais j'ai clairement pris les taux du moment pour calculer sa capacité d'emprunt. Et Léa, c'est quand même une bonne élève. Depuis qu'elle a commencé à travailler, elle a mis de l'épargne de côté et elle s'est constituée un petit pactole de 25 000 €. Donc voilà, ça c'est le postulat de base pour notre étude de cas. Donc ensuite, si je reprends un petit peu les 5 étapes pour atteindre justement ces 1500 € de cash flow par mois d'ici 3 ans, la première étape, les amis, qui vous concerne toutes et tous, et c'est le plus important à comprendre au démarrage, c'est qui vous êtes. Quel est votre profil investisseur? À mon sens, c'est le B à bas. Tant que vous n'avez pas mis l'accent sur le type d'investisseur que vous êtes, vous aurez du mal à aller plus loin. Posez-vous les questions suivantes. Quelle est mon appétence à prendre des risques? Quelles sont les liquidités que vous avez de disponibles pour ce projet immobilier avant de le démarrer et puis même après? Quel est le temps que vous avez disponible pour ce projet et quel degré d'investissement vous êtes prêt à faire personnellement? Toutes ces questions-là sont vraiment primordiales pour voir un petit peu dans quel état d'esprit et quelle est la dose vraiment, quelle est la tolérance au risque que vous avez. Parce qu'en fonction de tout ça, vous avez des projets qui sont plus ou moins dédiés, plus ou moins conseillé justement par rapport à ces différents éléments. À chaque fois que je démarre moi un accompagnement, par exemple avec des clients, on démarre par ça. C'est important pour moi de comprendre dans quelle psychologie ils sont parce que je ne vais pas les aiguiller de la même façon en fonction de ces différents éléments. Donc ça, les amis, c'est vraiment la première étape, le profil investisseur. D'ailleurs, je pense à ça, mais si tu te poses la question toi aussi de ton profil investisseur, parce que clairement c'est pas des questions qui sont faciles à se poser, et que tu sais pas et que tu es paumé là-dessus, je t'invite à commenter dans la barre de description. Tu mets je sais pas tout simplement, et du coup je reviendrai vers toi pour qu'on puisse travailler ensemble justement sur ton profil investisseur, pour que tu puisses y voir un petit peu plus clair. Donc ça, c'était la première étape, les amis, le profil investisseur. La deuxième étape pour moi qui est primordiale, c'est pareil, c'est décomposer l'objectif. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris il y a super longtemps quand j'ai démarré mes projets d'investissement. Je me fixais des grosses ambitions qui pouvaient faire peur, qui faisaient peur en fait. Et il existe ce qu'on appelle la méthode Kaizen. La méthode Kaizen, c'est la méthode des petits pas japonais. Et c'est tout simplement le fait de décomposer un gros objectif en sous-objectifs. Et donc ça, on va le décomposer finalement en temporalité, qui va être important. Également, pour moi, en montée en compétences, on ne va pas faire des projets trop complexes dès le démarrage. Et ensuite, on va le décomposer également en optimisation de stratégie. C'est quelque chose, pareil, faut se poser les bonnes questions en fait, parce que si on se dit 1500 € par mois d'ici 3 ans, en fait, on peut le tourner dans tous les sens. Mais de la façon dont je vois l'immobilier, en tout cas, c'est pareil. Si tu regardes cette vidéo, c'est vraiment ma vision de l'immobilier à travers mon prisme, mon expérience, etc. Mais je pense en avoir un minimum quand même. Il ne faut pas se griller dès le début et il faut vraiment monter petit à petit son niveau, gagner en confiance, etc. Et c'est justement la transition, elle est super bien faite parce que c'est justement l'idée de cette troisième étape, de construire le premier projet. Pour moi, le premier projet, il est primordial. Ça va être justement pouvoir prendre confiance en soi, pouvoir commencer à générer son premier cash flow positif pour ensuite sécuriser le deuxième projet. Donc ça, c'est finalement, on fait en première étape, on fait un premier step qui va permettre de faire ses preuves. Donc dans ce cas de figure-là, moi ce que je vous propose, c'est finalement de partir sur un projet qui va être relativement à la fois facile à trouver et également facile à exécuter. Encore une fois, je le rappelle, le but du jeu, c'est faire ses preuves, faire ses armes, prendre confiance et rassurer le banquier par la suite. Donc ce premier projet, ça peut être par exemple l'achat d'un T2 dans une ville dynamique à forte demande touristique ou bien professionnelle. À titre d'exemple, on va viser un bien maximum 100 000 € entre le prix d'acquisition et les travaux. Donc à 100 000 € sur 25 ans, ça va grosso modo représenter 500 € de mensualité par mois. Et si vous faites bien les choses et que vous arrivez à l'exploiter en location courte durée, avec un taux de remplissage à 22 nuits par mois, à 50 €. Pourquoi je vous ai pris ces chiffres-là? Parce que c'est typiquement une location courte durée que je vais avoir dans une ville, accrochez-vous, de 6 000 habitants. Et c'est le taux moyen de remplissage que j'ai dans cette ville-là. Donc, quand on fait ces chiffres-là, 22 fois 50, on arrive à 1100 € par mois de revenus bruts. Et ensuite, on va déduire des charges, de la gestion, des imprévus, etc.
Donc, ce que je vous invite également à faire, c'est je vous invite pas forcément à passer par conciergerie qui va venir vous manger entre 20 et 25% de votre chiffre d'affaires. Il existe pareil des systèmes pour automatiser sa location courte durée à distance. Personnellement, je mets les pieds là-bas une fois par an et tout est automatisé et j'ai pas de concierge. J'ai mis en place des process, ça fonctionne très bien. Donc, en prenant en compte ces différents éléments, on peut facilement obtenir un cash flow à 250 € par mois, les amis. Et c'est vraiment, à mon sens, le minimum quand vous faites bien les choses. Vraiment, c'est le minimum de chez minimum. Mais je préfère ne pas m'enflammer sur les chiffres et vous présenter quelque chose d'assez facile à aller chercher. Donc voilà, les amis, le premier projet est réalisé. Léa, elle a pris confiance en elle. Pour rappel, elle avait une capacité d'emprunt à un peu plus de 100. On était à combien? On était à 120, 135 000. Et là, le premier projet qu'on a ciblé, c'est un projet à 100 000 €. Donc, la mission est accomplie sur cette première étape. Et typiquement, un projet comme ça, sur une location courte durée, en l'espace de, allez, je pense, en 6 à 8 mois, c'est un projet qui peut être largement finalisé. On va passer ensuite à la quatrième étape qui va consister à trouver un autre projet, le deuxième projet de Léa. L'objectif, il est très simple. Après avoir réalisé un premier projet réussi, il va falloir ensuite monter en puissance avec un projet qui va être cette fois-ci équilibré. Alors ça, c'est typiquement ce que je préfère. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'applique moi-même également à titre personnel. Ça va être investir finalement dans un immeuble de rapport à usage mixte. Typiquement là-dedans, dans le cas de figure de Léa, on va viser un immeuble de rapport où on va avoir de la location longue durée pour équilibrer, avoir une certaine stabilité et également un petit peu de courte durée pour venir justement booster un petit peu les chiffres. Ça, c'est des projets qui sont pareils, faciles à mettre en place. Et on va décomposer un petit peu typiquement le type de projet que tu pourrais viser et que Léa a décidé de choisir dans notre cas de figure. Donc on va viser cette fois-ci un bien, un immeuble de rapport aux alentours des 200 000 €, prix d'achat plus travaux. Alors j'entends déjà, j'entends déjà les voix me dire oui mais Jérôme, là où je vis, on n'a pas ça comme prix. Oui, alors c'est sûr qu'en fonction du secteur géographique dans lequel tu vas habiter, il y aura plus ou moins des opportunités d'investissement dans ces prix-là. Mais notre job en tant qu'investisseur, c'est quoi? C'est d'aller trouver les meilleures zones. Si dans la zone dans laquelle tu vis, il n'y a pas ces chiffres-là, ce que je peux comprendre, hein, clairement, tu habites sur la Côte d'Azur, ça m'étonnerait que tu arrives à choper des immeubles dans ces prix-là, eh bien, c'est ton job d'aller rechercher des opportunités sur un autre secteur, un peu plus loin, il faut faire un peu plus d'efforts, ou bien il faut changer de type de stratégie. Mais dans ce cas-là, on pourra en reparler dans une autre vidéo, en achat-revente, etc., peu importe. En ce qui nous concerne, aujourd'hui, on va dire qu'à moins de 2 heures de chez Léa, il y a cette opportunité d'investissement à 200 000 €, prix d'achat plus travaux. Donc cette fois-ci, la banque va demander un apport de 10%, de 5%, pardon, qui va représenter 10 000 €. En prenant ces différents éléments-là, pareil, on va avoir une mensualité de crédit à peu près 1 000 € par mois. Et donc, dans notre cas de figure, je t'ai expliqué qu'on allait un petit peu mixer le risque. On va avoir de la longue durée pour stabiliser vraiment l'exploitation, donc 2 loyers à 550 € par mois et une location en courte durée sur les mêmes chiffres que précédemment, 22 nuits à 50 € par mois. Ce qui va nous permettre d'avoir des revenus bruts d'exploitation. Hein, on va en grosso modo un chiffre d'affaires à 2 200 € par mois. Et de la même façon, j'ai calculé des charges de la gestion des imprévus. J'ai gonflé les chiffres, encore une fois, pour pas enjoliver trop les choses, hein, à 600 € par mois et on obtient avec tout ça un cash flow pareil qui va être très très beau, un cash flow à 600 € par mois. Donc là, Léa, typiquement avec un projet comme ça, ce que j'adore, c'est que elle monte en compétence, c'est-à-dire qu'elle va viser un projet qui va être un peu plus ambitieux. On passe sur un immeuble de rapport aujourd'hui. Encore une fois, la stratégie immeuble de rapport, c'est redoutable. J'en ai moi-même plusieurs à titre personnel. Mais par contre, encore une fois, il faut bien maîtriser son risque. Ça pourra vraiment faire l'office d'une autre vidéo parce que j'adore parler de tout ça. Donc on parlera ça, les amis, sur une autre vidéo. Donc là, Léa, elle a conclu son deuxième projet. Et l'idée, c'est quoi? La cinquième et dernière étape, ça va être finaliser son plan pour obtenir 1 500 € de cash flow net. Alors, cette cinquième étape, quelle est-elle? Ça va être de finalement dupliquer ce qui a déjà fonctionné, à savoir répliquer sur un immeuble de rapport de la même façon, mais avec un peu plus de volume cette fois-ci. Donc, cette fois-ci, on va avoir 2 immeubles en courte durée, histoire de vraiment booster à fond le chiffre d'affaires. Et on va venir, encore une fois, équilibrer tout ça avec 2 lots en longue durée. Donc, des immeubles à 250 000, encore une fois, si vous me dites « Oui, mais Jérôme, j'en ai pas autour de chez moi », eh bien, je t'invite à réserver avec moi un petit appel stratégique. Juste en dessous de la vidéo, tu auras un lien Calendly. On peut regarder tout ça ensemble. Encore une fois, je suis chasseur immobilier professionnel, c'est mon job. Je trouve des projets partout en France pour de nombreux clients. Donc, je suis persuadé que je vais pouvoir te trouver un petit dossier. Il n'y a pas de souci. Donc, dans la barre de description, tu regarderas le petit lien pour le Calendly.
Donc, pareil, là-dessus, la banque, elle va demander de l'apport. Donc, fort heureusement, comme je te l'ai dit, Léa, elle a bien fait les choses. Elle s'était constituée une trésorerie initiale et avec le cash flow des précédents projets, pareil, elle fait gonfler sa trésorerie. Elle est en capacité de mettre de l'apport. Pourquoi est-ce qu'une banque va demander de l'apport? Ça va être pour la rassurer. Également, ça va permettre également de montrer l'engagement de l'investisseur, hein, le fait que l'investisseur croit dans son projet. Encore une fois, mettre de l'apport, ça ne doit pas être rédhibitoire, bien au contraire. Et toi, à titre perso, en tant qu'investisseur, je pense à ça. À l'instant, ça va également d'emprunter un petit peu moins et d'améliorer ta situation d'endettement, ton taux d'endettement. Bref, passons et revenons-en à nos moutons. Alors, la mensualité de crédit là-dessus, sur cette simulation-là, ça va représenter 1250 par mois. Et de la même façon que je l'ai fait précédemment, on a 2 lots en longue durée pour 1200 euros par mois et 2 lots en courte durée pour 2200 euros par mois. Donc, revenu brut mensuel, le chiffre d'affaires que Léa va rentrer avec son troisième projet, 3400 euros par mois. Et pareil, j'ai gonflé un petit peu les charges, la gestion, les imprévus à 1000 euros par mois. C'est beaucoup hein, quand même, tout ça. Mais mine de rien, ce qui permet quand même d'avoir un très beau cash flow à 650 euros par mois. Après 3 ans de travail et de travail, j'ai envie de dire, méthodique, avec un plan, avec une vision, avec des objectifs concrets, Léa, elle a réussi ses 3 acquisitions. Elle a aujourd'hui un patrimoine à plus d'un demi-million d'euros et un cash flow net à 1500 euros par mois. Aujourd'hui, Léa, elle a justement atteint l'objectif qu'elle s'était fixé et elle peut choisir, peut-être, je vous ai mis ici, de quitter son emploi, mais ça peut être également de diminuer son temps de travail, ça va être peut-être de partir plus facilement en vacances. Bref, aujourd'hui, avec 1500 euros par mois dans sa poche, tous les mois justement, on a le choix. Et moi, c'est vraiment l'idée que je veux retranscrire à travers l'investissement immobilier, à travers ma façon de voir les choses. C'est justement te laisser l'opportunité d'avoir le choix de reprendre un peu le contrôle de ta vie parce qu'on n'a pas tout le temps notre mot à dire, parfois auprès d'un employeur, auprès des contraintes, etc. Et l'argent, à travers l'immobilier, peut vraiment te permettre d'améliorer ton quotidien. J'en suis persuadé et surtout, j'en suis la preuve vivante. Pour toutes celles et ceux qui doutent encore du fait qu'on puisse trouver des appartements dans des petits prix, je vous ai tourné une vidéo il y a quelques mois de cela. Je vais vous mettre le lien juste ici, là, dans l'angle, par là, où c'est un projet que j'ai trouvé pour une cliente. Donc vous allez voir un petit studio à moins de 50 000 euros. Bref, je vous explique tout dans cette vidéo. Je vous invite à aller la regarder. Et les amis, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à la liker, à la partager également pour faire connaître cette chaîne. Et puis abonnez-vous, likez-moi, commentez-moi tout ça. Et puis on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que ce format vous aura plu. Et puis voilà, on se retrouve très très vite. Ciao ciao.